salut frère. Allô? Oui, allô, vous allez bien? Ouais, je vais bien. Ok, Dieu merci. D'accord, il n'y a pas de souci, je suis là. Allô? Je dis, il n'y a pas de souci, Oui. je suis là. J'aimerais te faire une proposition. Oui. Voilà, pour qu'on puisse s'entendre et se comprendre, j'aimerais que l'introduction soit 2 minutes et les temps de développement soit 5 minutes, au moins 4 fois, et puis on fait la conclusion. Ouais, d'accord. D'accord, donc le thème c'est quoi déjà? Bon, en fait, on peut choisir quel thème d'abord. On peut parler, peut-être que hier, je t'avais suivi hier soir. Tu étais en partage avec un chrétien là, sur Ismaël ou Isaac, c'est-à-dire que la postérité d'Abraham qui devrait être le salut de l'humanité, quoi. On va pas... Cette postérité par qui les peuples, les tribus devraient être bénis. On va pas répéter le même thème. Allô? Oui, j'ai dit on va pas répéter le même thème chaque jour. J'ai déjà fait ça hier, non? Bon, d'accord. J'en prends encore quelques... Bon, on prend qui de Jésus et de Mohammed est le sauveur de l'humanité? La divinité de Jésus. Non, divinité là on a trop fait ça. C'est devenu un thème pour les enfants. On va avec qui de Jésus et de Mohammed est le sauveur de l'humanité? Dieu? Qui de Jésus et de Mohammed est le sauveur de l'humanité? C'est ce que je propose. Ouais, d'accord. Attends d'abord. Si tu... Ouais, allô? Moi, je suis tout terrain. Hein. Si le thème ne t'arrange pas, si tu Là, n'as pas... Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, d'accord. Donc, tu disais, on prend quel thème? J'ai fait une proposition. Si ça ne t'arrange pas, tu dis. Qui de Jésus et de Mohammed est le sauveur de l'humanité? Qui est le sauveur de l'humanité? Oh, oui. Ouais, d'accord. Ok. Donc, dans ce cadre, vous avez 2 minutes pour votre introduction. Ouais, d'accord. Donc, je peux commencer. Voilà, mais vous pouvez suivre les minutes avec moi hein, pour être sûr que voilà, je ne vous trompe pas. Allez-y pour 2 minutes. Ouais, d'accord. Donc, je commence. D'accord? Oui, allez-y. Ouais, en fait, mon frère, la première des choses que je vais vous dire d'abord, parce que je vous suis souvent sur les réseaux sociaux, quoi. La manière dont vous expliquez parfois la Bible, d'interpréter Jésus, parce que ce que vous devez comprendre tout premièrement, que vous ne pouvez pas mieux expliquer la Bible par rapport au chrétien. Vous ne pouvez pas avoir une vraie révélation de la Bible par rapport au chrétien. Parce que nous, la Bible, c'est-à-dire que c'est notre promesse. Voilà, parce que tel que moi, je ne peux pas mieux expliquer soit que ça, tel que le Coran par rapport aux musulmans. Tu comprends, non? Donc, pour d'abord comprendre la personne de Jésus, là, donc parfois je vous vois expliquer, tâtonner, trébucher sur Jésus, là. C'est-à-dire que vous devez d'abord repartir au commencement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre Jésus à partir de Marie, non. Parce que la promesse de Jésus n'a pas été donnée à partir de Marie. C'est-à-dire pour comprendre Jésus, tu dois repartir au commencement, dans le livre de la Genèse, au commencement, c'est-à-dire à la création. Parce que lorsqu'on prend Genèse 1 là, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé ce qui constitue la terre. On nous dit que Dieu trouva bon tout ce qu'il avait créé. Donc il n'y avait aucun péché sur la terre, sur tout ce qu'il avait créé. Allô? Je vous écoute très bien. Allô? Ouais. Donc Dieu trouva bon tout ce qu'il avait créé. Maintenant, lorsque dans Genèse 3, parce que Dieu avait donné un commandement à Adam, tu peux tout faire. Il est temps. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'y touche pas. Les 2 minutes sont finies. Alors, il est temps. Oh, oui. Hein? Oui, les 2 minutes sont finies. Non, mais je dois d'abord expliquer, tu dois d'abord me comprendre. Parce que si tu ne me comprends pas, on ne peut pas développer. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Sinon, on va non, parce que avant d'abord d'arriver à la postérité qui devrait être le salut de l'humanité de Jésus de Mohammed, tu dois d'abord comprendre mon introduction. Je sais, mais parce que c'est dans Genèse 3, attends d'abord, c'est dans Genèse 3 où Dieu a donné la promesse du salut à Adam. Parce que la promesse du salut a été donnée à Adam. Donc Adam se retrouve dans le péché, Dieu lui donne une promesse de la rédemption, du salut du rachat. Donc si
comprendre la postérité par laquelle le salut doit venir. S'il vous plaît. Je vous ai dit, ensemble ici, je vous ai dit, s'il vous plaît, je vous ai dit, vous aurez 2 minutes pour l'introduction. Moi également, j'aurai 2 minutes pour mon introduction. Vous avez dit oui. Bon, donc quand vous vous mettez à parler et que les 2 minutes arrivent, écoutez-moi, quand vous vous mettez à parler et que les 2 minutes arrivent, c'est mon droit de vous signaler qu'il est temps. Maintenant, c'est votre droit de me dire aussi, excuse-moi, laisse-moi terminer juste ma phrase. C'est normal, ça peut se faire. Mais c'est mon droit de vous signaler qu'il est temps. Tu m'excuses juste de terminer la phrase. Donc, mon frère, ce que tu dois comprendre, si Adam n'avait pas péché, nous, les chrétiens, nous, l'humanité n'allait pas connaître Jésus. Donc, Jésus était le résultat de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Adam reconnaît le péché, condamné à la mort. Dieu lui a donné la promesse que la femme aura une postérité. Tu verras que la postérité vient à travers l'homme. Pour la première fois, la femme a eu une Marie qui a conçu virginalement. Au fur et à mesure, je vais évoluer. Comme j'ai épuisé les 2 minutes, je vais continuer. Ok. Donc, une fois de plus, peut-être que c'est la première fois que j'échange avec vous, mais vous devez savoir que quand on établit des temps de parole dans un débat, du moment où on te donne 2 minutes ou 5 minutes, c'est à toi de déjà préparer ce que tu dois dire dans tes 2 minutes. Et si tu commences un développement qui est long, qui va sortir hors des 2 minutes, on est obligé de t'interrompre parce que le temps a été établi avant de te donner la parole. Donc c'est à toi de savoir comment construire tes phrases pour rester dans les 2 minutes, etc. Donc prochainement, si les 2 minutes, il est 2 minutes. Ça, il faut que je vous le dise. Ok. D'accord. Bien. Donc, je commence mon introduction, il est 41, je finis à 43. Bon, il est déjà 42, donc je finis à 44. Bien, donc ici, je salue d'abord mon interlocuteur. Voilà, merci d'avoir accepté cet échange avec moi. Et ici, le salut de l'humanité, c'est le thème. Qui de Jésus et de Mohammed est le sauveur de l'humanité? Bien, je dirais que c'est un thème qui est beaucoup développé par beaucoup de débatteurs, chrétiens, musulmans, etc. Mais en réalité, le thème même est mal construit, est mal formulé. Voilà, parce que ni Jésus et ni Mohammed n'est sauveur de l'humanité. Aucun d'entre eux n'est le sauveur par essence et par excellence. C'est l'Éternel lui seul qui sauve. Mais on devait plutôt dire par qui de Jésus et de Mohammed l'Éternel Dieu sauve l'humanité. C'est Dieu qui sauve par eux, mais ce n'est pas eux qui sont les sauveurs par essence et par excellence. Matthieu chapitre 20, verset 20 à 23, Jésus a dit clairement concernant les fils de Zébédée à leur mère, et dit ce qui est du fait que l'un de tes fils soit à ma droite et l'autre à ma gauche, cela ne dépend pas de moi Jésus, mais cela n'est donné qu'à ceux à qui Dieu l'a réservé. Donc Jésus n'a aucun pouvoir, il n'a même pas le pouvoir, le monopole de donner le paradis à quelqu'un, et lui-même dit clairement que cela dépend de Dieu. Et Mohammed également, que la paix d'Allah soit sur eux, n'a aucun pouvoir. Et dans le Coran, Allah il le dit dans maintes versets, il dit à Mohammed, tu ne peux ni faire entendre les sourds et ni faire voir les aveugles. Donc tu ne peux que transmettre le message et c'est Allah qui guide. Bien. Donc ici, par qui de Jésus et de Mohammed, l'Éternel Dieu sauve l'humanité? D'abord pour savoir entre les deux, c'est par qui Dieu sauve l'humanité, il faut d'abord savoir lequel des deux a été envoyé à toute l'humanité. Parce que pour être le sauveur de l'humanité, il faut d'abord avoir été envoyé à toute l'humanité. Donc quand je vais prendre la parole, je vais aller avec ce développement aussi, démontrer lequel des deux a été envoyé à toute l'humanité, pour qu'on puisse savoir celui d'entre les deux qui est celui qui devait sauver toute l'humanité. Il est l'heure pour moi, vous pouvez parler. Maintenant, vous avez 5 minutes. Il est 44, vous finissez à 49. J'ai combien de minutes? 5 minutes. Bon, vous finissez à 50. Allez-y. C'est combien de minutes? Vous avez 5 minutes, vous finissez à 50. Il est 44, vous finissez à 50. Donc en fait, comme je viens de vous le dire, mon frère, pour comprendre d'abord le salut, c'est-à-dire que le salut, là, c'est-à-dire que de l'humanité, la postérité par laquelle, comme dit Galates 3 là, c'est-à-dire que la postérité d'Abraham par laquelle les tribus devraient être sauvées là, cette promesse a été donnée à Adam. C'est-à-dire dans Genèse 3, lorsque Adam commet un péché, il a fait les habits de feuilles, ça ne cachait pas la nudité. Dieu est venu faire les habits de peau
C'est-à-dire que les amis, pour ça, vous ne pourrez pas, parce que vous ne pourrez pas parler. Vous ne pourrez pas le. C'est-à-dire que les fusions, c'est-à-dire que, comment je veux dire, elles sont effusions de péché. Parce que quand tu vois la religion chrétienne, c'est comme la religion des juifs, la judaïque. Voilà. Pour nous, en fait, c'est-à-dire qu'un pécheur ne peut apparaître dans la présence de l'Éternel qu'avec le sang. Donc, en fait, chez nous, là, le salut, le pardon du péché passe par le sang. Donc, en fait, c'est Dieu qui a donné cette promesse-là à Adam, que la femme aura une postérité. Tu verras dans toute la Bible, une femme n'a jamais eu une postérité. Tu verras que Adam a eu une postérité, les Noé ont eu des postérités, Abraham a eu des postérités, Ismaël même a eu des postérités, les Isaac. Jamais une femme a eu une postérité. Pour la première postérité, c'est Marie qui a conçu miraculeusement. Un enfant qui soit né, pas naturellement, mais surnaturellement. C'était Jésus-Christ. Donc en fait, lorsqu'on parle déjà, lorsque nous prenons déjà Genèse 3:15, lorsqu'on dit que la postérité de la femme, seul Jésus sur toute l'humanité, c'est-à-dire que revêt ce critère-là. Hein, c'est-à-dire que seul Jésus qui est né de cette postérité de la femme. Donc lorsque tu dis par exemple Mohamed, puisse devenir par exemple ce salut-là, c'est-à-dire tu vois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas introduire Mohamed dans la promesse de Genèse 3:15. Parce que Mohamed a eu un père, il a eu une mère. La manière dont Mohamed est venu au monde, c'est la manière dont toi tu es venu au monde, c'est la manière dont moi je suis venu au monde. Tu vois? Mais par contre, le seul qui soit né miraculeusement, une vierge, son rapport sexuel qui a conçu là, c'était Marie. C'est ce qu'on appelle la postérité de la femme. Et Jésus a dit à Adam que le salut devrait venir par cette postérité. Donc du coup, lorsqu'on parle de ça, par qui le salut doit être révélé là, Mohamed est le salut. Donc du coup, donc en fait, il ne devrait même plus y avoir de débat dans le christianisme. Parce que Dieu pouvait prendre n'importe quel prophète, mais tous les prophètes là sont nés d'un homme et d'une femme. Donc, c'est-à-dire que ce miracle-là de cette postérité se manifestait avec Christ. Donc, avant que je puisse m'approfondir, d'abord, si nous basons sur ce critère-là, c'est-à-dire que Mohamed doit être disqualifié. Donc, tu peux encore évoluer pour que je puisse avoir d'autres idées. Ok, donc, de prendre tes 3 minutes pour ajouter sur pour moi. Je prends le reste de tes minutes pour ajouter sur pour moi. Tu peux parler. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Dans ton introduction, tu as dit que nous, les musulmans, on ne peut pas mieux expliquer la Bible que vous, les chrétiens. Je t'informe d'abord que la Bible n'est pas une marque déposée des chrétiens. Voilà, donc on peut bel et bien expliquer mieux la Bible que vous, si vous ne l'avez pas étudiée mieux que nous. Voilà, ça fait un. Deuxièmement, ce que je vais commencer à dire, c'est que ta théorie ne tient pas. Quand l'Éternel parle dans Genèse 3 en disant la postérité de la femme, il parle de tous les descendants d'Adam. Tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève. C'est d'eux qu'il parlait en disant la postérité de la femme. Tous ceux qui sont descendants d'Adam, qu'ils soient rouge, vert, bleu, jaune, tout le monde. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Pourquoi vous faites ça? Le fait que Marie ait mis Jésus au monde, donc pour toi, c'est ce qui reflète la postérité de la femme, donc c'était Jésus. C'est Jésus celui qui représente, donc Jésus est toute l'humanité, quoi. Arrêtez ça. Pourquoi vous jouez avec l'esprit des gens? Jésus n'est pas toute l'humanité. Maintenant, j'ai été clair au début, j'ai dit, entre les deux prophètes-là, il faut d'abord savoir celui qui a été envoyé à toute l'humanité. Comme cela, dès qu'on sait celui qui a été envoyé à toute l'humanité, on sait automatiquement que lui, il est le sauveur de l'humanité. Parce que pour être sauveur de l'humanité, il faut d'abord avoir été envoyé à l'humanité. Tu n'es pas envoyé à l'humanité, comment tu vas sauver l'humanité? C'est impossible. Donc ici, quand on regarde les deux prophètes-là, je vais aller avec l'Éternel Dieu qui les a envoyés d'abord. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est lui qui les a envoyés concernant leur champ de mission. Et comme c'est Jésus qui a été envoyé avant Mohammed, nous allons voir qu'est-ce que Dieu dit de la mission de Jésus avant de voir qu'est-ce que Dieu dit de la mission de Mohammed. Et après ça, on va écouter Jésus lui-même concernant son champ de mission et Mohammed lui-même concernant son champ de mission. Et ensuite, on va écouter leurs disciples. Je prends Matthieu chapitre 1, verset 21. L'Éternel parlant, Matthieu 1, 21. Vous suivez avec moi?
Matthieu 1, 21. Donc l'Éternel est clair. Il parle donc à Joseph en lui disant, et dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, nous voyons ici clairement, l'Éternel dit, Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Le son ici, vous savez que c'est dans les types possessifs. Monton, son, mata, sa, mette, on a vu ça tous à l'école. Donc il dit son peuple, et c'est au singulier, peuple sans S à la fin. Et le peuple de Jésus n'est pas toute l'humanité. Son peuple, ce sont les Israélites. Donc ça ne sort pas d'Israël. Dis à quelqu'un de voir au portail ici, mes petites leçons. Donc du coup, ça ne sort pas d'Israël. Bien. Maintenant, on va aller dans Matthieu chapitre 2 à partir du verset 6. Dans Matthieu, Matthieu chapitre 2 à partir du verset 6e. Toujours le champ de mission de Jésus. L'Éternel Dieu lui-même, il dit encore, ô toi Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Donc l'Éternel dit ici encore, Israël, mon peuple. Donc Jésus est venu pour faire paître Israël, le peuple de l'Éternel, et non toute l'humanité. Donc voici deux passages où l'Éternel circonscrit déjà la mission de Jésus. Donc entre les quatre murs d'Israël, ça ne sort pas des frontières géographiques israéliennes. Et quiconque pratique la foi chrétienne en dehors des frontières géographiques israéliennes, qu'il sache que sa foi est caduque et obsolète. Et je prends maintenant Mohammed pour terminer. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu lui-même dit concernant la mission de Mohammed? Je prends ici la sourate 34, verset 28. Allah il dit clairement, il dit, et toi Mohammed, nous ne t'avons envoyé qu'à la totalité des êtres humains, en tant qu'annonciateur et avertisseur, mais la plupart des gens ne savent pas, comme nos frères chrétiens qui ne savent même pas. Donc du coup, Allah il dit dans ce verset que Mohammed a été envoyé à la totalité des êtres humains. Et quand il dit totalité, c'est l'ensemble des êtres humains. Donc celui qui sort de ça, c'est qu'il ne fait pas partie de l'espèce humaine. Et le deuxième verset ici, ça c'est la sourate 21, verset 107. Allah il dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et toi Mohammed, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde à l'univers. Donc une fois de plus encore, voici l'Éternel qui établit le champ de mission de Mohammed pour l'univers, pour toute l'humanité. Et dans la Bible, on a lu deux versets où l'Éternel précise que la mission de Jésus sera limitée qu'aux enfants d'Israël. Donc je vais m'arrêter là d'abord et prochainement rentrer dans plus de détails. Donc voici le champ de mission des deux. Maintenant, si Jésus a été envoyé seulement qu'à Israël, comment voulez-vous qu'il soit sauvé pour l'humanité? Ah, d'accord, merci. En fait, ce que tu viens de dire là, que Jésus a été envoyé au peuple d'Israël. Souvent, j'entends parler les musulmans lire le verset 15, Matthieu 15 là. Lorsque Jésus parlait à la femme cananéenne, je n'ai été envoyé, Matthieu 15, 24, je crois, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Allô? Je vous écoute très bien. Allô? En fait, ce que tu dois d'abord comprendre, mon frère, c'est-à-dire que lorsque tu parles de l'Israël, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, Israël a été le peuple élu de Dieu. C'est-à-dire que l'alliance que l'Éternel a été, c'est-à-dire que, comment je peux dire, je peux t'expliquer ça. C'est-à-dire que Israël est le peuple élu de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, Dieu a établi alliance avec Israël. Hein? Maintenant, lorsqu'on parle tel que lorsque nous allons prendre Galates 3, combien là? Galates 3. Tu m'excuses un peu parce que moi aussi, c'est-à-dire que j'ai un problème de la langue française. Hein? Je manque un peu ce là. Tel que vous allez prendre le Galates 3, 29, on dit que, et si vous êtes en 29, Galates 3, 29, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc, non, attends, 28, Galates 3, 28. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus. C'est-à-dire que lorsque Jésus était né, non, lorsqu'il disait que je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire que ça concerne l'alliance que Dieu avait établie avec Israël. Parce que Israël, c'est-à-dire que il était, comment dire, il était l'héritier des promesses qui étaient établies sur Isaac là. Donc en fait, Israël dans l'Ancien Testament, il était le peuple élu. C'est-à-dire l'alliance a été établie avec lui. Lorsque par exemple vous le prenez avec Exode 24,
Exode 24, 8, je crois. Exode 24, 8, ça dit que Moïse a établi cette alliance-là de l'Éternel avec Israël. C'était le peuple élu. Donc le salut n'était que pour les Juifs. Donc c'est-à-dire avant la croix, là, la mort de Jésus-Christ à la croix, le salut n'était que pour les Juifs. Donc si tu n'es pas israélite là, tu ne pourrais pas être sauvé. Parce que l'alliance a été établie seule avec Israël. Tu vois, donc Dieu l'Éternel, attends, je vais lire Exode 19, 5, si tu me permets. Exode 19, 5, pardon, frère. Hein? Je vais lire cette alliance-là. Donc Exode 19, 5, l'Éternel dit, maintenant si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est-à-dire que l'alliance de l'Ancien Testament, qui a été établie avec Moïse, concerne Israël. Ça ne concerne pas les non-juifs. Maintenant, lorsqu'on arrive à la nouvelle alliance, c'est-à-dire que par le sang de Christ, nous avons été rachetés. C'est-à-dire que Christ devient maintenant la promesse de tout le monde. Hein? C'est-à-dire que ce que je viens de te le dire, dans Genèse 15, non, la promesse avait été donnée à Adam. Adam n'était pas juif. Mais lorsqu'on arrive à Exode 19, l'alliance est Exode 19, 5 et Exode 24, 8. Ça, c'est l'alliance qui concerne Israël. C'est-à-dire que l'alliance qui a été établie sur la promesse de la postérité d'Abraham qui concernait Isaac, la postérité par la chair. Maintenant, lorsqu'il est né, la promesse n'était pas encore. Allô? Il est là. Allô? Il est là, non? Il est là. En fait, ça, ce n'est plus un débat, mon frère. Je dis qu'il est là. En fait, ce que je veux. Il est là. Bon, je finis juste la phrase. Ok. Ce que d'abord tu vas comprendre, non? Allô? Oui, termine la phrase. Ah, ce que d'abord tu dois comprendre, non? En fait, ce testament, ça concerne Israël. Israël est le peuple élu de l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, lorsque l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a été crucifié à la croix, par le sang maintenant, le sang précieux de Jésus, parce que l'alliance de l'Ancien Testament, Exode 24, 8, a été faite avec le sang de bouc. Moïse a fait ça avec le sang de bouc. Maintenant, lorsqu'on rentre dans le Nouveau Testament, Dieu a donné maintenant son agneau, le véritable agneau, c'était Christ. Lorsque le sang a été versé à la croix, c'était ce sang-là qui nous a menés maintenant dans la nouvelle alliance en Jésus. C'est pour cela que Galates 3, 28 dit qu'en Christ, il n'y a ni juif ni païen. Donc tous nous sommes les enfants de Dieu. C'est ce que tu dois d'abord comprendre. Donc dans l'Ancien Testament, avant la mort de Jésus, lorsque Jésus disait que nous, je suis venu pour les brebis perdues de la maison, il n'avait pas tort. C'est par rapport à l'ancienne alliance qui a été établie par Moïse, avec le sang des boucs. Maintenant, lorsque le véritable agneau, lorsque Jean-Baptiste a présenté le véritable agneau, a été en... Il est là, pasteur. L'agneau a été tué, le sang a été versé. C'était pour racheter maintenant l'humanité. Vous pouvez continuer. Ok. Vous avez fait pratiquement 7 minutes, donc c'est ce que je vais faire également. Ok. Donc, ici, d'abord, pour rectifier tout ce que tu es en train de dire concernant l'alliance, vous dites que l'alliance établie était avec Moïse, c'est ce qui était pour les enfants d'Israël, et Jésus est venu verser son sang, et le sang de Jésus maintenant, c'est une nouvelle alliance pour toute l'humanité. Il dit ce n'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce que quand vous avez parlé, je vous ai interrompu? Non, parlez. Non, il faut qu'on soit clair. Quand vous avez parlé, je n'étais pas d'accord, mais je vous ai écouté. Donc quand je commence à parler, vous vous taisez, vous m'écoutez, s'il vous plaît. Ok. Donc, bien. Donc ici, cette histoire d'alliance-là, c'est archi faux. Parce que vous sortez déjà, c'est-à-dire non seulement vous n'avez même pas la connaissance des alliances que l'Éternel a établies avec les enfants d'Israël. C'est ce que je viens de voir. Et je vais vous enseigner un peu la petite histoire. Il y a eu 2 grandes alliances qui ont été établies avec les enfants d'Israël. Donc quand on parle d'Ancien Testament et Nouveau Testament, en fait c'est Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Ça fait 2 alliances. Et ces 2 grandes alliances qui ont été établies, la première c'est Moïse qui était le garant, et les enfants d'Israël ont désobéi à l'Éternel, ils ont rompu cette alliance. Dans les versets. Ne vous ai-je pas dit de me laisser parler quand je commence à parler, s'il vous plaît?
faut donner les références. Vous parlez, je ne vous ai pas interrompu, mais donne des références par quel verset? Est-ce que j'ai fini de parler? Est-ce que je vous ai dit que je ne donnerai pas de référence? J'ai fini de parler? Je commence net, vous m'interrompez. Est-ce que moi je vous ai dit que je n'ai pas donné de référence? Il faut attendre quand je ne donne pas de référence. Maintenant, tu vas me demander la référence. Mais je commence à peine à parler, tu m'interromps, donne la référence. Pourquoi vous êtes toujours comme ça? D'accord, quand tu parlais là, est-ce que moi je t'ai interrompu pour dire donne telle référence? Une fois de plus encore, j'espère que vous allez respecter les règles du débat. Nous sommes matures, respectons-nous s'il vous plaît. Ok. Donc ici, je suis clair. L'Éternel, il y a eu deux grandes alliances. Et la première alliance, c'est elle qui est aujourd'hui, que vous appelez ancienne alliance, donc ancien testament. Et il y a la nouvelle alliance, donc le Nouveau Testament. Je donne ça d'un terme terre à terre, que tous les chrétiens utilisent aujourd'hui. Donc quand tu me parles même de référence, je vais te donner le verset sans problème, mais ça montre encore que tu es limité en matière de connaissances bibliques, parce que si tu n'étais pas limité, tu n'allais même pas demander référence pour ça. Tu sais très bien que quand on parle d'Ancien Testament, c'est Ancienne Alliance, et quand on parle du Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. Donc il y a deux grandes alliances. Et je te donne maintenant le verset, Jérémie 31, verset 31 à 34. L'Éternel dit, j'établirai une nouvelle alliance. Oh. Jérémie 31, verset 31 à 34. Je vais récupérer toutes les minutes là, toutes les interruptions là, je récupère ma minute, ça je vous le dis. Jérémie 31, verset 31 à 34. C'est normal. Quand je t'ai dit qu'il était 5 minutes là, tu m'as dit que tu avais terminé la phrase, tu es allé jusqu'à 7 minutes. D'accord. Pour être équitable, moi aussi, je dois prendre 7 minutes. J'ai raison ou pas? Non, ça, moi j'aime être clair. Il ne faut pas, on va aller devant, tu as dit que non, j'étais lésé. Tu as fait 7 minutes, j'ai le droit de faire 7 minutes ou pas? C'est bon. Ah, ok, d'accord. On peut avancer maintenant. Donc, Jérémie 31, verset 31 à 34. Voici ce qui est écrit. J'établirai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. Et ici, quand l'Éternel parle de deux maisons d'Israël, ça ne veut pas dire qu'Israël, là, il y en a deux. Non. C'est qu'après la mort du prophète, du fils de David qui était Salomon, après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Il y avait Israël du nord qui avait pour capitale la Samarie et Israël du sud, Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. Donc c'est pourquoi l'Éternel dit, j'établirai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. Vous pouvez voir Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34 et lisez tout, du verset 31 jusqu'à 34. Je ne vais pas me mettre à lire ici pour terminer mes minutes. Donc vous pouvez aller lire vous-même là-bas. Donc ici, voilà, c'est donc ce passage qui nous montre les deux grandes alliances. Et la première alliance, c'est Moïse qui était le garant. La seconde alliance, c'est Jésus qui était le garant. Et Jésus vient en accomplissement de cette seconde alliance que l'Éternel a établie avec les enfants d'Israël. Et quand Jésus vient, je vous ai donné Matthieu 1, 21, je vous ai donné Matthieu chapitre 2, verset 6, où l'Éternel a circonscrit clairement la mission de Jésus entre les quatre murs d'Israël. Et quand Jésus vient, il confirme ce que l'Éternel dit dans Matthieu chapitre 15, verset 24, que vous-même vous avez utilisé. Moi, si j'étais à votre place, je n'allais pas utiliser ce verset, parce que vous-même vous avez fini le débat. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est une forme restrictive. Sa mission ne s'étend pas pour toute l'humanité. Il dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, vous prenez des écritures de Paul pour dire non, le sang de Jésus, c'est ce qui est versé sur la croix pour étendre sa mission à toute l'humanité. Jésus l'a-t-il dit de son vivant? Non. A-t-il lui-même de son vivant étendu sa mission pour toute l'humanité? Non. Alors, reprenez d'abord. Jésus de son vivant a-t-il dit qu'il avait été envoyé à toute l'humanité? Non. L'Éternel qui l'a envoyé, a-t-il dit qu'il avait envoyé Jésus à toute l'humanité? Non. Ça ne figure nulle part. Et vous rentrez, vous sortez du thème encore pour rentrer dans le moyen du salut. Le débat n'est pas sur par quelle manière nous sommes sauvés. Vous parlez de le sang de Christ, tant. Ça c'est le moyen du salut. Le thème n'est pas sur ça. Le thème c'est, est-ce que Jésus est le sauveur de l'humanité ou bien c'est Mohammed qui est le sauveur de l'humanité? Maintenant, le moyen du salut, là, il n'y a pas vous suivre dedans. Sinon, ça encore même là, s'il veut rentrer là-bas, c'est catastrophique. Comment vous pouvez dire, sans verser le sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés? Dieu est-il un fétiche ou bien c'est un féticheur? C'est de l'idolâtrie maintenant, le christianisme. Il faut forcément verser du sang pour qu'il y ait pardon de péché. Où? N'est-ce pas le même Éternel qui a parlé dans Ézéchiel 18, verset 18 à 21? N'est-ce pas le même qui a parlé dans Deutéronome chapitre 24, verset 16? N'est-ce pas le même Éternel qui parle dans ces passages-là?
Donc, s'il vous plaît, prenez la parole, donnez-moi un seul verset où Dieu dit que Jésus a été envoyé pour sauver l'humanité, ou un verset où Jésus dit qu'il est venu sauver toute l'humanité. Moi, je vous donne des versets où l'Éternel dit que Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Et je termine. Moi, je vous ai donné un verset où l'Éternel dit qu'il a été envoyé Jésus seulement que pour les enfants d'Israël. Je vous ai donné. Et maintenant, je vous ai donné un verset dessus où Jésus lui-même dit qu'il a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël. Mais je vous donne maintenant un verset où l'Éternel dit qu'il a envoyé Mohammed à toute l'humanité. Surat 34, verset 28. Surat 25, verset 1. Surat 7, verset 158. Voici ce qui est écrit. Là, Mohammed lui-même déclare maintenant. Ô homme, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, Jami'an, sans exception. Donc si vous faites partie de l'espèce humaine, sachez que Mohammed a été envoyé à vous. Sauf si vous ne faites pas partie des êtres humains. Voilà, donc vous avez 5 minutes. Il est 5 à 10, vous me donnez la parole. Bon, d'accord, en fait, mon frère, je crois que bientôt je vais terminer, mais il me reste peu de temps. C'est-à-dire que vous avez... Là, mon frère. En fait, je n'aurais pas peut-être à m'approfondir sur le Coran, je n'ai pas la maîtrise du Coran, je suis chrétien. Mais ce que d'abord tu dois comprendre, mon frère, pour comprendre d'abord Jésus, tu dois d'abord... Je t'ai dit ça dès le commencement, tu dois d'abord comprendre Genèse 3. C'est-à-dire que Genèse 3, c'est Dieu qui donne cette promesse du salut-là. Que le salut doit passer par la postérité de la femme. C'est pas Jésus vous dit, Jésus c'est juste une promesse qui s'était accomplie. Mais cette promesse, c'est Dieu qui avait fait ça à son fils. Parce que Adam était le fils de Dieu. Dieu était son père. Lorsque tu prends, je crois, Luc 3:38, là, lorsque la postérité de Jésus remonte jusqu'à Adam. Donc Adam avait postérité. Donc lorsque le fils Adam chute, c'est Dieu qui donne cette promesse de la rédemption. C'est pas Jésus qui est venu donner cette promesse. Jésus, c'est comme Moïse. Moïse, je crois, c'était dans Genèse 15 comme ça, lorsque l'Éternel avait dit à Abraham, ta postérité sera esclave dans un pays étranger. Mais ma main puissante leur délivrera. C'est-à-dire que cette main puissante-là, c'était Moïse qui était venu. Donc en fait, la promesse que Dieu donne à Adam, la femme aura une postérité. Votre prophète, la Mohammed, ne revêt pas ce critère-là. Lui, il n'est pas venu de cette manière-là. C'est-à-dire que la postérité vient à travers l'homme. Je ne sais pas si tu comprends. Lorsque tu ouvres la Bible, tu ne verras jamais une femme avec une postérité. Tu ne verras jamais dans la lignée d'Abraham, dans quelle lignée d'Adam, que le nom d'une femme y figure. Non, la postérité vient à travers l'homme. Donc pour la première fois, qu'une femme puisse concevoir miraculeusement, même la Bible le reconnaît, le Coran le reconnaît, c'était Marie qui a enfanté Jésus. C'est ce qu'on appelle la postérité de la femme. Donc c'est ce que Dieu avait dit à Adam, le salut doit venir par lui. Donc ce n'est pas Jésus qui doit annoncer ça. Ça ne sera plus un problème. Ça c'est juste l'accomplissement maintenant que Jésus. C'est Dieu qui avait annoncé la postérité de la femme. Maintenant la promesse est accomplie aussi. C'était comme Moïse était venu libérer l'Égypte, les enfants d'Israël avaient compris que Moïse était la main puissante de l'Éternel qui devrait nous faire sortir de l'Égypte. Donc, tu comprends mon frère. Donc, c'est un peu sur ça. Donc, lorsque tu as parlé du son là, tu vas continuer à lire Genèse 3, tu verras que lorsque le péché est rentré, Dieu a fait des habits de peau. Il faut d'abord comprendre, avoir la révélation des habits de peau. Entre les habits de feu et les habits de peau. C'est pour cela que je t'ai dit que toi, tu ne peux pas mieux expliquer la Bible par rapport à nous. Toi, tu n'as pas la révélation. Toi, tu étudies, mais tu n'as pas la révélation. Tu vois, tu parles par exemple. Les habits de peau, ça concerne l'animal. C'est le premier sacrifice qui a été fait pour couvrir le péché. Et donc, ça, tu ne connais pas ça. Mais le sacrifice qui devrait ôter, pas pour couvrir, parce que le sang de l'animal était pour faire couvrir seulement le péché. Maintenant, pour ôter, c'est l'agneau que l'Éternel a donné lui-même. C'est lui qui devrait ôter le péché. Le péché. Donc, en fait, mon frère, je te laisse une... C'est-à-dire que... Donc, je vais terminer par là. Mais si tu peux oui, je vais te donner quelque chose. Allô? Arrêtez d'insulter Jésus, les gars. Comment tu peux dire à Jésus que c'est un ami? Donc, c'est un mouton, quoi. Pourquoi vous faites ça, là? Arrête ces choses comme ça, là. Hein? Attends, arrêtez ça, là. En fait,
Toi-même, tu ris. Tu vas encore me pousser à t'expliquer. Attends, non, faut te taire, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Et il faut boire l'eau glacée, ça va te passer. Faut te calmer. Calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, c'est mon temps de parole. Aïe. Tu as le Saint-Esprit, tu as agité pourquoi? Calme-toi. C'est mon temps de parole. Faut te calmer. Je n'ai même pas encore commencé. Même mais ce que tu dois comprendre, tu peux pas avoir pardon. Tu peux pas mieux expliquer la Bible par rapport la Bible n'est pas une marque déposée des chrétiens. Mon frère, la Bible n'est pas une marque déposée des chrétiens pour ton information. Tu as compris? Oui. La Bible, là, ce n'est pas une marque déposée des chrétiens pour ton information. Donc, il faut te calmer, s'il te plaît. Ok. C'est comme ça. Donc, ici, ce que je vais te dire tout simplement, d'abord, tu ne fais que jouer avec les mots, une philosophie qu'on ne comprend même pas. Tu ne peux pas donner un verset clair où Dieu dit j'ai envoyé Jésus à toute l'humanité. Tu ne peux pas donner un seul verset où Jésus dit j'ai été envoyé à toute l'humanité. Maintenant, moi, je te donne un verset où l'Éternel dit qu'il a envoyé Muhammad à l'univers. Par exemple, je te donne la sourate 25, verset 1. Allah, il dit Tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Il dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement, entre parenthèses le Coran, sur son serviteur Muhammad, afin que celui-ci soit un avertisseur à l'univers. L'univers, là, l'humanité est inclus. Même les animaux sont inclus. Muhammad est une miséricorde pour l'univers. Il est un avertisseur pour l'univers. Ça, c'est un verset clair. Ça, c'est l'Éternel qui établit son champ de mission. Maintenant, lui-même, on va lui demander quel est son champ de mission. Je prends encore la sourate 7, verset 158. Ça, c'est Muhammad qui dit Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a. Oh homme, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Il dit mon frère, sauf si toi tu ne fais pas partie de l'espèce humaine. Sinon Muhammad était envoyé à toi. Sauf si tu prends la parole, dis-nous que tu n'es pas un être humain. Et puis ce que tu es, il faut nous dire ça. Si tu n'es pas un extraterrestre, si tu es un être humain, sache que Muhammad a été envoyé à toi. Même si tu es un extraterrestre même. Parce qu'il était envoyé à l'univers. Donc tu es dedans. Oui. Ok. Maintenant, je vais encore t'aider un peu avec Jésus. Je te donne un autre verset encore qui est intéressant. Je te donne Acte 5 à partir du verset 30 par là. Simon-Pierre dit clairement, ce Jésus que vous avez tué en le pendant au bois, Dieu l'a élevé par sa droite en faisant de lui prince et sauveur pour donner la repentance et le pardon des péchés à Israël. Donc Simon-Pierre est clair, c'est à Israël que Jésus est venu donner la repentance et le pardon des péchés. Et là, toi tu parles de son sang pour sauver l'humanité. On va arriver, ça c'est le moyen du salut. Mais ici, là, moi, il te donne d'abord le champ de mission qui est entre les 4 murs d'Israël. Ça fait 1. On va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 23. On dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Toujours à Israël. Maintenant, Simon-Pierre qui connaît Jésus que toi et moi, comme toi tu prétends que tu connais la Bible que nous là, ok. Mais Simon-Pierre connaît Jésus que toi. Simon-Pierre a marché avec lui, il a bu avec lui, il a dormi avec lui. Donc on va interroger Simon-Pierre encore. Dans Acte 2, verset 22, Simon-Pierre dit quoi? Homme israélite, écoutez, Jésus-Christ de Nazareth, cet homme par qui Dieu a opéré des miracles parmi vous. Donc il est clair, c'est pour les Israélites que Jésus a été envoyé. Et pour terminer, Jésus dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7 est clair. Il dit à ses disciples, allez-y prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. N'entrez pas dans la ville des païens, ni chez les Samaritains. Quand on parle des païens, prends la Bible parole de vie. Ça va te faciliter encore le français. Ou bien la Bible du semeur. Il dit, n'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Voici des versets qui sont clairs. Maintenant, toi qui prétends maîtriser la Bible que moi là, tu avances une philosophie, donne un verset clair où Dieu dit, j'ai envoyé Jésus à toute l'humanité, ou bien où Jésus dit qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Mon frère, donne-moi le verset, s'il te plaît, si tu maîtrises vraiment la Bible que moi. Tu as la parole, donne-moi le verset. Jésus a été envoyé. Mais c'est de la paix, là, on a même lu Galates 3. Je veux un seul verset où Jésus dit de sa bouche, j'ai été envoyé à toute l'humanité. Bon. Quoi, Jésus dit. Allô?
Jésus a dit ça où? Toi, tu me poses quelle question? Lui-même, Jésus puisse parler. Oui, c'est ça même. Moi, j'ai donné des versets où Jésus a parlé. J'ai donné des versets où Jésus dit qu'il a été envoyé seulement qu'à Israël. Oui, moi j'ai donné verset où Jésus lui-même dit. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, non, moi je ne veux pas toi te comprendre, je veux comprendre Jésus. C'est pas toi ici de nous comprendre. Attends d'abord, toi tu as parlé, mais tu m'as posé une question. Si Jésus disait que, c'est-à-dire que c'est moi le salut dont l'Éternel a parlé qui devrait sauver l'humanité, mais les gens allaient le trouver d'arrogant quand même. On ne reconnaît pas une promesse comme ça, on ne reconnaît pas une promesse comme ça. C'est comme Moïse qui va en Égypte, qui va dire que c'est moi l'Éternel qui l'a envoyé tout ça lorsque l'Éternel avait dit non. C'est par rapport au signe. On reconnaît une promesse par rapport au signe. Tu ne peux pas venir dire que c'est moi, non, les gens ne vont pas te reconnaître. C'est par rapport au signe. Tu comprends? On reconnaît une promesse par rapport au signe. Lorsque Moïse était venu, il n'est pas venu directement dire que je suis le libérateur du peuple d'Israël. Non, c'est par rapport au signe. Lorsque les signes se sont accomplis, le peuple a fini par quoi? C'est lui le libérateur. Tu comprends? Donc on va reconnaître Jésus par rapport aux signes. Il doit s'accomplir selon... Allô? Allô? Je suis étonné, sinon je suis là. Allô? Ouais, attends, tu m'écoutes? Je suis là seulement, je suis étonné. Donc aujourd'hui, Jean-Baptiste, attends d'abord, Jean-Baptiste, lorsqu'il avait envoyé ses disciples à Jésus, allait dire à Jésus, est-il vraiment celui dont nous attendons? Mais Jésus a répété, je crois que c'est 36. Selon la promesse, lorsque l'Éternel viendra, les boiteux marcheront, les aveugles verront. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que c'est moi, non, c'est par rapport aux signes. Jésus a répété les signes. Ils doivent accompagner cette promesse-là. C'est-à-dire, Jésus ne peut pas dire que moi je suis le salut, non, les gens vont le trouver d'arrogant. Ce sont les signes, même si tu dis je suis le sauveur, les gens ne vont pas croire. Mais nous allons croire par rapport aux signes. C'est-à-dire que le signe de la postérité de la femme s'est accompli. Tu vois, non? C'est-à-dire, on nous dit que Jésus, c'est-à-dire par son sang, toutes les tribus, tous les peuples seront rachetés. Et tu verras que dans le christianisme, dans la nouvelle religion que nous avons, le christianisme, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni romain, il n'y a ni je ne sais pas quoi. Tous nous sommes rachetés dans la présence de Dieu par le sang précieux de notre Seigneur. Donc c'est un peu ça. Donc Jésus ne peut pas venir que je suis le... La promesse ne s'accomplit pas. S'il te plaît. C'est vous peut-être la promesse s'accomplit. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. On donne une promesse, maintenant par rapport au signe, on reconnaît cette promesse. S'il te plaît. Ce que tu es en train de dire là, ce n'est même pas fondé. Vous voyez, c'est gravissime. Vous qui prétendez maîtriser la Bible, je prends les versets ça et là dans la Bible pour vous donner l'instruction. Vous n'êtes pas capable de donner un seul verset où Jésus affirme avoir été envoyé à toute l'humanité. Ça a quoi à voir avec l'arrogance? Non, calmez-vous. 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 Je suis le salut de l'humanité. Je t'ai dit que dans la Bible, ça ne se passe pas comme ça. Quand j'ai voulu parler... La Bible, ça dit qu'il y a une promesse et les signes doivent accompagner cette promesse. C'est pas la peine. Bible, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. C'est dans le style de tous les chrétiens. Vous n'allez pas changer. C'est pour cela que je t'ai pris l'exemple là. Depuis la création, il n'y a qu'un enfant qui est né miraculeux selon ce que s'il te plaît, est-ce que je peux parler? C'est moi j'ai la parole, c'est moi j'ai la parole, oui ou non? C'est moi j'ai la parole, oui ou non? Quand j'ai voulu t'interrompre, tu m'as dit de me taire, tu as la parole, non? Mais tu as quel problème? Ouais, bon, d'accord, tu peux parler. Ok. Bien, donc ici je répète encore, une fois de plus. Tu prétends connaître la Bible alors qu'en réalité tu ne connais rien de la Bible. C'est ça. Et regarde ce que tu... Bon, faut te taire, s'il te plaît. Il dit ça va te passer. Il faut boire l'eau glacée. Il faut te calmer. Toi, tu as une connaissance légère de la Bible. Je ne veux pas... Parce que tu m'approfondis, tu vas vraiment douter. Même des choses élémentaires, tu n'arrives pas à... Au moins, si j'ai une connaissance légère. Toi-même, tu n'as même pas encore commencé même. La venue de Jésus, comment? C'est comme ça ils sont. Quand ils n'ont plus d'arguments là, ils mettent le désordre dans l'échange. Tu les respectes, ils ne te respectent pas en retour. Mais comme nous, l'islam est un processus d'information, de formation et d'éducation, on garde le sang-froid et puis on écoute. Tu vas bavarder là, tu vas revenir m'entendre, je vais parler. Donc, est-ce que tu peux te taire une fois de plus? Est-ce que tu peux te taire et puis je vais parler? Ça peut aller? Ouais, parle. Non, je n'ai pas dit que je ne vais pas parler, mais est-ce que toi tu peux te taire? Ouais, je me tais maintenant. Ok, merci. Donc ici, je répète encore, tu as une connaissance très limitée en matière de connaissances bibliques. Maintenant, je vais t'expliquer. Ça te fait mal, mais il faut avaler, ça va aller. Donc ici, là,
Les médicaments qui nous guérissent là, c'est pas tout qu'on aime avaler. Mais tu es obligé de prendre pour ta guérison. Faut accepter, ça te fait mal. Mais tu ne pourras jamais donner un seul verset. Je répète encore. D'abord, quand tu dis tout de suite là dans ta philosophie erronée, que oui, si Jésus venait se présenter, je suis celui qui a été envoyé à toute l'humanité, il y aurait de l'arrogance dedans, etc. C'est archi faux. C'est comme, je prends un exemple, un enseignant qui a été mandaté à aller donner cours à des élèves. Quand il arrive, la première chose qu'il fait, il se présente, je suis monsieur Tant, c'est moi qui ai été envoyé ou bien mandaté pour vous dispenser les cours de telle matière, etc. Ça c'est normal. Chaque être humain, quand tu viens quelque part, tu te présentes. Et ta mission aussi, là, Jésus n'a pas caché son champ de mission. Jésus est venu se présenter. J'ai donné un verset, par exemple. Même sa nature, il n'a pas caché dans Jean 8,40. Ok, maintenant moi je dis quoi? Jésus là-haut, quand il est venu, il a dit clairement de sa bouche dans Matthieu 15,24, moi Jésus, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi il n'y a pas d'arrogance dans ça? Il a montré son champ de mission là-bas. S'il avait été envoyé à toute l'humanité, il allait le dire clairement parce que Jésus n'avait pas mal à la bouche et puis toutes ses dents étaient complètes. Aïe, il avait peur de qui? Il allait le dire clairement. Il dit, lui, sa mission se limite aux enfants d'Israël. Et il ne s'arrête pas là. Hein. Ses disciples qui partaient prêcher, il leur a dit, n'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire qu'il recadre même la mission encore de ses disciples. Il ne faut pas ils vont aller chez les non-israélites. Donc tu es en train de nous raconter quoi là? Vous savez, vous les chrétiens là, africains là, toi par exemple là, tu n'as aucune place auprès de Jésus. Et je te donne la preuve. Dans Matthieu 27, 19 verset 27, les 12 apôtres sont venus voir Jésus. Simon-Pierre lui a dit, nous on a tout quitté Jésus et on t'a suivi là. Quelle sera notre récompense auprès de Dieu le jour du jugement dernier? Jésus dit en vérité, je vous le dis, lorsque moi le Fils de l'homme, je serai assis sur le trône de ma gloire, vous les 12 qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Il n'y a pas un seul trône pour toi, mon frère, pour les Africains. Toi, tu penses que tu auras une part auprès de Jésus. Jésus dit non, non, non. Ceux qui l'ont suivi là, ils seront sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour l'Afrique. Il faut te calmer. Jésus, de son vivant pendant son ministère, il n'a jamais invité un seul non-israélite en croire en lui pour montrer le caractère universel de sa mission. Mais Mohammed, de son vivant pendant son ministère, il a invité des rois. Il a invité l'empereur de Rome, l'empereur de Perse, le roi d'Égypte. Tous ces rois-là, il les a envoyés des lettres avec des cavaliers. Allez les inviter au message universel que l'Éternel a donné à l'être humain qui est l'islam. Mohammed, de son vivant pendant son ministère, il avait des disciples non arabes. Il y avait Salman qui était un Perse. Salman n'était pas arabe. Il y avait Chouaib qui était un Romain. Chouaib n'était pas un arabe. Il y avait Bilal, l'Africain noir. Même moi-même, il était encore plus clair que lui. Qui était avec lui, c'était un Africain. Mais Jésus, de son vivant, donne le nom d'un seul disciple non israélite que Jésus a appelé à croire en lui, ou qu'il a suivi. Même le mot noir, Jésus n'a pas proféré ça de sa bouche. Maintenant, s'il vous plaît, si vous avez un seul verset, moi je dis clairement, tel que Jésus a déclaré qu'il a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, donnez un verset où il déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. Vous avez la parole. Oh non, en fait, mon frère, non. Ce que je trouve premièrement là, le débat tourne mal. C'est-à-dire que tu as un certain caractère d'arrogance, hein? Ça tourne un peu mal là. Parce que quand tu parles. Ça te fait mal quoi? Non. Quand tu as dit que nous on ne connaît pas. Non, quand tu as dit que les musulmans ne connaissent pas la Bible là, toi tu n'étais pas arrogant. C'est l'humilité. Tu dis les musulmans ne connaissent pas la Bible. Donc ça c'est. Tu étais humble là-bas. Quand je dis maintenant tu ne connais rien dans la Bible, tu trouves que je suis arrogant. Quand toi tu as dit les musulmans ne connaissent pas la Bible là, tu n'étais pas arrogant. Non. Bon, attends d'abord. Toi tu as même dit que je n'ai aucune connaissance de la Bible. Mais toi, tu peux pas je donne les enseignements clairs. Ça te fait mal. Il faut laisser arrogance là. Il faut donner les enseignements. En fait, attends d'abord. Entre toi et moi là, c'est moi je te respecte depuis le début. Hein. Quand tu parles, je t'écoute. C'est moi je te respecte depuis le début de l'échange. Parce que quand tu parles, je t'écoute. Mais quand moi je parle, tu m'interromps. En fait, dès le début, je t'avais dit. C'est-à-dire la promesse de la rédemption avait été donnée à Adam. Dans le christianisme, c'est important. Et la postérité de la femme, là, le critère, là, votre prophète ne revêt pas ça. Donc, du coup, il ne peut pas passer comme un rédempteur. C'est-à-dire comme le salut. C'est-à-dire que cette promesse-là, le salut de l'humanité, là, ne peut pas passer par lui. Parce que lui, la manière dont il est venu, là, le signe est là. C'est-à-dire que c'est pas ce que l'Éternel avait parlé dans la Bible. Lui, il est venu d'un père charnel et d'une mère charnelle. Le seul homme qui soit né miraculeusement, même le Coran, c'était Jésus. Bon, maintenant, il y a quelques débats encore que je veux faire avec.
qui sert. Maintenant, toi, tu cherches au bord quel débat on va faire. Je ne sais pas si je t'ai dit, mon frère, qu'est-ce qu'encore je vais ajouter là, je vais te dire encore. En fait, tu n'as plus rien à dire parce que tu n'as pas la vérité. Genèse 3 là. Adam, Ève, le serpent, le fruit défendu là. Et la postérité de la femme qui devrait écraser la tête du serpent. Si tu arrives de m'expliquer ça là, peut-être je pourrais te tenir. Tu dis les musulmans ne connaissent rien dans la Bible. On commence à te laver proprement dans ton propre livre, tu dis qu'on est arrogant. Hein? C'est quelle langue ça là? Vous parlez avec qui là-bas? Allô? Oui, allô? Oui. Vous êtes en famille? Allô? Oui, allô, je dis. Oui. Tu n'as plus d'arguments, c'est ça? Non, si tu arrives à m'expliquer Genèse 3 là, Genèse 3 là, tu m'as mieux m'expliquer. Jésus cherche quoi dans Genèse 3? Toi, tu as entendu le nom de Jésus dans Genèse 3. Si tu arrives à expliquer ça là, je peux te donner. J'ai déjà expliqué la postérité de la femme ici, on parle de tous les descendants d'Adam et Ève. Quand tu parles de postérité, non, la postérité c'est à travers l'homme, tu ne comprends pas. tu as déjà vu un homme qui a fait enfant. Faut montrer-moi un homme a fait enfant. Tu commences à raconter des choses qui n'ont fait enfant. Attends, il y a un homme qui a fait 9 mois de grossesse et qui a accouché un enfant devant toi. Pourquoi vous ne comprenez pas les termes? Ici, quand on parle de postérité, dans postérité, là, c'est postérieur, tout ce qui est venu après et tout ce qui descend de là. Le débat là n'a pas de sens. En fait. Ça a un sens, c'est toi qui n'as plus d'argument. Bonne chose. Ah, donc je ne savais pas que le pasteur pouvait fuir comme ça devant musulman. Il est parti. Il a fui. Donc vous voyez, les gars, les internautes, en fait c'est comme ça ils sont. Ils ne connaissent rien. C'est chaud maintenant, il est descendu. Il dit les musulmans ne connaissent pas la Bible. Je rentre maintenant dans son propre livre pour lui démontrer que c'est lui qui ne connaît rien. Il dit je suis arrogant. Qui a attaqué le premier? D'accord, il n'y a pas de souci. On va s'arrêter là. Salam alaikum.